Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente l'activité numéro 4, la dernière activité dans le chapitre 5. Cette activité 4 est consacrée à l'hygiène du muscle et les besoins de l'activité musculaire. Deux notions ici, on va les aborder. L'hygiène du muscle et les besoins d'activité musculaire. L'hygiène plus l'activité musculaire. سلامة العضلات سلامة العضلة واحتياجات النشاط العضلي. On a vu dans l'activité 1 que les muscles sont constitués, ou bien que le muscle est constitué de vaisseaux sanguins qui assurent l'apport des éléments nécessaires à sa contraction. شاهدنا في النشاط واحد المتعلق ببنية العضلة أن العضلة مكونة من عروق دموية التي تؤمن وصول عناصر ضرورية للتقلص. Donc, on a vu dans l'activité 1 que le muscle est constitué de vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux sanguins dans le muscle, la structure du muscle, il y a les fibres musculaires, les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif, les nerfs, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de constituants, mais on va se baser ici sur les vaisseaux sanguins. Quel est le rôle des vaisseaux sanguins? Ils assurent l'apport des éléments nécessaires à sa contraction. C'est-à-dire, c'est le sang qui apporte. Ces vaisseaux sanguins apportent des éléments, ce sont des nutriments. Les éléments, ce sont des nutriments nécessaires à la contraction du muscle. Et dans l'activité 2, on a ici, on a vu aussi l'application de la masse 60 grammes sur un muscle, ou bien au muscle gastrocnémien de la grenouille, produit la déchirure. On a assisté ici à une déchirure des fibres musculaires du gastrocnémien. Lorsqu'on lui applique le muscle, on lui applique 60 grammes. في النشاط الثاني شاهدنا أن تطبيق 60 جرام كتلة 60 جرام على عضلة بطن الساق الضفدعة يؤدي إلى تمزيق الألياف العضلية لعضلة بطن الساق تمزيق الألياف العضلية لعضلة بطن الساق الضفدعة. Bien. Alors, le problème est ici qu'on peut soulever de ces deux activités, on peut soulever deux problèmes. Le premier problème est lié à la première activité, c'est-à-dire le premier problème qui est lié à cette première activité. Quels sont les éléments nécessaires à l'activité musculaire? Donc, le muscle se contracte, la contraction, c'est une activité musculaire. Alors, quels sont les éléments nécessaires à cette activité musculaire, à l'activité musculaire apportée par le sang au muscle? C'est le sang qui lui apporte des éléments nécessaires à l'activité musculaire. En arabe, ما هي العناصر الضرورية لنشاط العضلة والتي يوصلها لها الدم يوصلها الدم إلى العضلة. Deuxième problème, il se rapporte aux deuxième activité. Quels sont les accidents? C'est un accident ici, déchirure des fibres musculaires lorsqu'on applique une masse de 60 grammes. Il s'est produit une déchirure. On appelle une déchirure, c'est un accident, c'est un problème. Donc on l'appelle déchirure, un accident. Quels sont les accidents musculaires qui peuvent atteindre les muscles squelettiques et comment préserver l'hygiène du muscle? Comment éviter ces accidents? Quels sont les accidents؟ ما هي حوادث العضلية التي يمكن أن تحدث للعضلات والعضلات الهيكلية وكيف يمكن الحفاظ على صحة العضلة؟
وعلى كيف يمكن الحفاظ على صحة العضلة. Réponse au problème. On va commencer par la réponse au premier problème. Quels sont les éléments nécessaires à l'activité musculaire apportés par le sang aux muscles? Apportés par le sang aux muscles. Alors, pour répondre à cette question, les éléments nécessaires à l'activité musculaire apportés par le sang, on va voir le document 1 qui représente ici le muscle contracté, relié à un muscle contracté. Il est contracté, alors en état de contraction, mais relié à un vaisseau sanguin. Voilà un vaisseau sanguin, le sang entrant et pénètre dans le muscle et sort du muscle après avoir laissé ou bien après avoir laissé ses nutriments. Alors, quels sont les constituants du sang entrant dans le muscle? Le sang entrant, il est riche en glucose, 90 mg de glucose. Si on la compare au sang sortant, le glucose, sang sortant, glucose 50. Donc il y a une différence, il y a une diminution du glucose, de la quantité de glucose. Cette diminution est due et consommée, c'est-à-dire elle est due à la consommation du muscle au glucose pour produire de l'énergie. Donc 90% moins 50, ça vous donne 40. C'est 40 qui a été utilisé par ce muscle pour produire son énergie. Ici, il y a une énergie. Glucose plus oxygène donne de l'énergie plus CO2. Donc, on va assister toujours à une diminution aussi du dioxygène. L'oxygène, vous avez ici dans le sang entrant 20 mg et dans le sang sortant et 11 mg. Donc, il y a une différence, une diminution d'oxygène. Où a passé cet oxygène, il a été utilisé par le muscle. Donc, la quantité utilisée par le muscle est égale à 20 moins 11. Ça fait 9 millilitres de dioxygène. Si on compare aussi le dioxyde de carbone, 49 millilitres de dioxyde de carbone, le CO2. Ici, on va constater qu'il y a une augmentation de cette quantité. Le 49 millilitres a passé à 58 millilitres. Il a passé à 58 millilitres. Ça veut dire, cela s'explique par une production de CO2 par le muscle. Lorsqu'il se contracte, lorsqu'il utilise l'énergie, il produit le CO2. La quantité produite ici, c'est la différence. 49 moins 58, ça vous donne 9 millilitres de CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Alors, en arabe, les éléments nécessaires pour connaître les éléments nécessaires à l'activité du muscle, pour connaître معرفة العناصر الضرورية لنشاط العضلة والتي يوصلها الدم إليها il faut voir le document 1 يجب الملاحظة الوثيقة 1 التي تعبر عن عضلة متقلصة ومرتبطة بعروق دموية. عضلة متقلصة ومرتبطة بعضلات دموية. فإذا حللنا هذه العضلة الأناليز on va constater سنلاحظ أن كمية الجلوكوز في الدم الداخل 90 ملغ وكمية الجلوكوز في الدم الخارج 50. إذن هناك نقص في كمية الجلوكوز. إذن العضلة استهلكت الأكسجين وكمية الأكسجين استهلكت العضلة الجلوكوز وكمية الجلوكوز المستهلكة هي 90 ناقص 50 تساوي 40 ملغ. هي كمية الجلوكوز المستهلكة من طرف العضلة المتقلصة. إذا لاحظنا كذلك الأكسجين سنجد أن الأكسجين في الدم الداخل يساوي 20 وفي الدم الخارج يساوي 11. الفرق 20 ناقص 11 يساوي 9 وهي كمية الأكسجين المستهلكة من طرف العضلة أثناء تقلصها.
كذلك إذا قارنا الديوكسيد دو كربون أو ثنائي أكسيد الكربون سنجد أنه 49 في الدم الداخل، وكمية الثنائي أكسيد الكربون في الدم الخارج 58. الفرق 58 ناقص 49 تساوي 9 مليلترات، وهي كمية ثنائي أكسيد الكربون الذي أنتجته العضلة أثناء التقلص. Les questions qui sont posées sur ce document, les questions qu'on a posées sur ce document, ils sont comme suivants. Les questions, ils sont comme suivantes. Première question A, comparer les constituants du sang entrant les constituants du sang entrant au muscle et sortant du muscle contracté. Comparer les constituants du sang entrant au muscle, et ceux avec ceux qui sortant du muscle contracté, ceux qui sortent du muscle contracté. Alors, on a déjà comparé ça en arabe et en français, mais on va mettre l'essentiel. L'essentiel ici, c'est le sang entrant au muscle est riche en glucose, voilà, 90 mg, et dioxygène, j'ai pas mis le chiffre, dioxygène c'est 20, et pauvre en dioxyde de carbone. Il est pauvre en dioxyde de carbone parce que ici il y a plus de dioxyde de carbone dans le sang en sortant. الدم الداخلي إلى العضلة غني بالجلوكوز والأكسجين والأكسجين وفقير بثنائي أكسيد الكربون. Le sang sortant du muscle est riche en dioxyde de carbone, voilà, CO2, et pauvre en oxygène et glucose. Il y a une diminution du glucose qui passe de 90 mg à 50 et le dioxygène qui passe de 20 mg à 11 mg. Donc, le sang en arabe, le sang sortant du muscle est riche en CO2 et pauvre en oxygène et glucose. B, la question B, déduisez les éléments nécessaires à l'activité musculaire. استنتج العناصر الضرورية لنشاط العضلة. Les éléments nécessaires à la contraction musculaire ou bien à l'activité musculaire, c'est la contraction musculaire sont le glucose et le dioxygène. العناصر الضرورية لتقلص العضلة هي الجلوكوز والأكسجين. C, comment est produite l'énergie au niveau du muscle en activité? L'énergie ici qui est produite, comment elle s'est produite? Par tout simplement une destruction du glucose. La destruction se fait par oxydation du glucose. Une oxydation du glucose produit de l'énergie et CO2. C'est ce qu'on appelle la respiration en général. L'énergie elle est produite par le phénomène de la respiration en général. Ça, mais on va essayer de détailler ça. Comment est produite l'énergie au niveau du muscle en activité? La production de l'énergie nécessaire à la contraction se fait par la une destruction du glucose en présence de dioxygène, c'est-à-dire oxydation du glucose par l'oxygène selon une réaction, selon la réaction suivante. La réaction suivante, c'est C6H12 plus oxygène donne du CO2 qui sera rejeté par la respiration, plus de l'eau, plus l'énergie. C'est cette énergie qui est produite par le phénomène de la respiration. C'est un phénomène de la respiration. Voilà comment il est produite l'énergie nécessaire à la contraction. C'est une dégradation du glucose ou bien une oxydation du glucose par l'oxygène ou une dégradation du glucose en présence d'oxygène qui va donner du CO2, de l'eau et de l'énergie nécessaire. C'est cette énergie qui est nécessaire à la contraction musculaire et à l'activité musculaire. Deuxièmement, deuxième problème, le problème qui a été soulevé, deuxième problème, je vous rappelle ce problème.
quels sont les accidents musculaires qui peuvent atteindre les muscles squelettiques et comment préserver l'hygiène du muscle. ما هي الحوادث العضلية التي يمكن أن تحدث في العضلات وما كيف يمكن الحفاظ على سلامة الجهاز العضلي. Alors, comment préserver l'hygiène du système musculaire? Pour préserver l'hygiène du système musculaire, il faut une alimentation, toujours. Je signale que dans tous les cas, une alimentation saine et équilibrée est nécessaire pour toutes les cellules, quelles que soient ces cellules de l'organisme, soit des cellules nerveuses, soit des cellules musculaires. Mais toujours, il nous faut des vitamines. Ce sont des aliments fonctionnels ou bien protectrices et aliments énergétiques. Voilà ici l'énergie dont on a parlé. Il est fourni par les aliments, qui ont pour origine l'alimentation et qui sont transportés par le sang. Deuxième chose, donc pour préserver l'hygiène du système musculaire, il faut للحفاظ على صحة الجهاز العضلي يجب أولا une alimentation saine et équilibrée تغذية سليمة ومتوازنة تحتوي على فيتامينات وأغذية طاقية التي ستنتج الطاقة الضرورية التي لها علاقة بالطاقة الضرورية وهي الجلوسيد والليبيد الضرورية لنشاط العضلة. B. Éviter des pratiques, des actes inadaptés et dangereux provoquant des accidents. Deuxième chose à faire est d'éviter des pratiques, quand on pratique des actes, les mouvements, les mouvements, le sport inadapté, التي لا تلائم, inadapté. Éviter les pratiques الأعمال أو مزاولة الأفعال. éviter تجنب مزاولة الأفعال التي لا تلائم العضلة والتي تحدث الحوادث في العضلة. Voir le tableau. Nous allons voir ici dans ce tableau éviter des pratiques, des actes inadaptés et dangereux provoquant des accidents. Tout acte ou bien toutes les pratiques du sport qui peuvent entraîner des accidents, il faut les éviter. Des accidents musculaires, il faut les éviter. Voir le tableau, c'est de ceux qui vont nous donner les accidents qui peuvent atteindre les muscles. Accidents affectant le muscle. Les accidents qui affectent le muscle, dans la première colonne, on va parler des 4 accidents. Une deuxième, troisième, quatrième et 5e accident. Même si la 5e, ce n'est pas un accident, mais ce sont des comportements qu'il faut éviter, c'est le dopage. Le dopage dans la dernière, ce n'est pas un accident, mais c'est le comportement d'un athlète qui utilise des substances pour renforcer ses muscles, pour les rendre très forts. Pour rendre les muscles très forts. Alors, première colonne, il est consacré aux accidents, donc al-hawadith, ou deuxième colonne, les symptômes, وهي العلامات, والtroisième colonne, les causes, الأسباب, la quatrième colonne, la prévention, c'est-à-dire الوقاية من هذه الأخطاء أو من هذه الحوادث. Alors, le premier accident, la crampe musculaire, التشنج العضلي, la crampe musculaire, تشنج العضلي. Les symptômes, contraction involontaire, musculaire, intense associée à une douleur. Ici, dans la crampe musculaire ou bien les crampes musculaires, il y a une contraction. Le muscle apparaît contracté, il est toujours contracté.
Et associé à cette contraction, on associe une douleur. Il y a présence de douleur dans la partie contractée. Alors, la cause, ou bien les causes de cette crampe musculaire, un faux mouvement. Lorsqu'on réalise, on fait un faux mouvement qui produit l'incapacité. Donc, ce faux mouvement produit la contraction du muscle. Il y a une contraction musculaire, le muscle reste contracté, et puis il y a un arrêt de l'irrigation du muscle par le sang, c'est-à-dire l'incapacité du sang à pénétrer dans le muscle. Dans le muscle, il n'est pas irrigué par le sang, c'est-à-dire le muscle, on lui supprime les aliments par une obstruction des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ne peuvent pas faire apporter le sang au muscle. Donc, en arabe, التشنج العضلي هي تقلص عضلي شديد ومؤلم، وأسبابه هو حركات خاطئة وحركات خاطئة وقوية، ويؤدي هذا التشنج، وسبب هذا التشنج هو عدم وصول الدم إلى الألياف العضلية، عدم وصول الدم، l'incapacité du sang à pénétrer dans le muscle. Donc عدم وصول الدم إلى العضلة في هذه الحالة. La prévention, éviter des faux mouvements. La cause ici, ce sont les faux mouvements. Le faux mouvement ou bien les faux mouvements. Donc, éviter ces faux mouvements qui produisent les crampes. Deuxième accident, élongation musculaire, étirement. Étirement musculaire accompagné de douleurs. Le muscle, par un mouvement fort, peut étirer sur le muscle, et cet étirement est accompagné des douleurs. هنا تمدد عضلي، وأسبابه أو علاماته تتمدد العضلة أكثر، وظهور ألم في مستوى هذه العضلة المتمددة. Alors, les causes de ce mouvement fort produit l'étirement intense du muscle. Un mouvement, lorsqu'on réalise dans un exercice physique, lorsqu'on réalise un mouvement très fort, il peut entraîner un étirement du muscle. حركة قوية يمكن أن تؤدي إلى تمدد العضلة، وهذا التمدد سببه حركة قوية. Alors, prévention, الوقاية, échauffement suffisamment du muscle avant de toute pratique sportive. تسخين العضلة يسهل أو يقي تسخين العضلة. échauffement suffisant. تسخين العضلة تسخين عضلة بكمية أو بحركات تسخينية. تسخين العضلة بحركات تسخينية قبل مزاولة الرياضة أو مزاولة الحركات، يسهل عملية عدم تمدد العضلة، عدم حدوث تمدد العضلة. Donc, échauffement suffisant du muscle avant toute pratique sportive, ou bien avant toute activité sportive, il faut faire des échauffements du muscle. Troisième accident, déchirure au claquage. Déchirure au claquage, c'est le même claquage, déchirure. C'est une coupure ici, comme on la voit ici, coupure de certaines fibres musculaires. Pourquoi il y a une coupure? Élongation du muscle qui dépasse ses limites, ou bien un choc. Donc vous avez deux choses à faire. Ici, élongation, si je reviens ici, pardon, ici, c'est ici. Troisièmement, déchirure au claquage. Et comment ces symptômes, coupure de certaines fibres musculaires. Il y a une certaine coupure ici, déchirure,
une déchirure des muscles, des fibres musculaires associées à une hémorragie. Donc déchirure تمزق عضلي. والتمزق العضلي هو قطع بعض الألياف العضلية وحدوث نزيف دموي ما نسميه بhémorragie. Il y a une hémorragie, نزيف دموي. Quelles sont les causes? Élongation du muscle qui dépasse ses limites. Le muscle s'étire trop. Lorsqu'il s'étire trop, il peut y avoir une déchirure ou bien le claquage. Comme on avait expliqué ça dans l'élasticité du muscle, lorsqu'on lui accroche un poids de 60 grammes, il ne revient pas, il ne reprend pas sa longueur parce que certaines fibres ont été déchirées, ont été abîmées et déchirées par le poids. Même chose ici, un étirement, une élongation, un mouvement qui produit élongation du muscle qui dépasse les limites, ou bien un choc sur le muscle. On peut frapper par un coup de poing lors d'une compétition sportive de football. On peut frapper un joueur sur son muscle avec la chaussure du joueur peut produire ce qu'on appelle une déchirure. Alors, pratiquer. Quels sont la prévention الوقاية. L'élongation هو تمدد العضلة التي تتجاوز حدودها أو الضرب على العضلة. ضرب العضلة يمكن أن يؤدي إلى تمزيق العضلة. Pratiquer du sport après échauffement des muscles avec des mouvements simples modérés. Éviter les chocs du muscle. Pratiquer du sport pour empêcher ici, pour éviter ce problème de déchirure. Toujours, il faut pratiquer du sport après échauffement des muscles بعد تسخين عضلي وبقيام بحركات عادية ومخففة خفيفة وتجنب الضرب على العضلات الضرب القوي على العضلات. Avant de finir, rupture du muscle, c'est la même chose comme une rupture partielle. Ici, la rupture est une rupture musculaire, c'est une cassure dans le ventre du muscle. C'est une cassure, c'est une coupure complète, section complète des fibres musculaires au niveau du ventre du muscle. هنا قطع جميع الألياف العضلية تسمى هذه كسر العضلة, تكسير العضلة. Mouvement fort, ce qui produit les causes ici, ce sont des mouvements forts, étirement du muscle qui dépasse ses limites et les limites d'élasticité. Les mouvements الحركات القوية تؤدي إلى هذا كسر العضلة وكذلك الحركات القوية تؤدي إلى تمدد العضلة حتى تتجاوز حدود مرونتها والضرب على العضلة يمكن أن يؤدي إلى هذا القطع. Pour éviter ce genre d'accident, pratiquer du sport après échauffement. Les échauffements sont nécessaires pour éviter ces ruptures. Avec des mouvements modérés, ne pas faire des mouvements très forts, éviter les chocs du muscle. Les chocs sur le muscle entraînent des cassures et des ruptures musculaires. Finalement, on arrive à un cinquième, ce n'est pas un accident, mais le dopage, c'est une habitude, c'est un comportement des athlètes. Le comportement des athlètes, ce comportement consiste à utiliser ce qu'on appelle le dopage, استعمال المنشطات. les athlètes أو الرياضيون يستعملون هذا حقن مواد منشطة وهي التي سنتطرق إليها في خامسا ورغم أنها ليست من
من الحوادث، ولكن هي تؤدي يجب الإشارة إليها، وهي مواد تستعمل من طرف العضلات من طرف الرياضيين للحفاظ على اللياقة البدنية للياقتهم البدنية. Donc le dopage, qu'est-ce que le dopage, pardon, le dopage ici, le dopage ce n'est pas un accident, mais c'est un comportement des athlètes. Comportement. Alors, ce comportement, c'est symptômes. Le dopage du symptôme, les symptômes du dopage musculateur bien développés pour les performances physiques et mentales. Donc, ici, vous avez ici une musculature bien développée chez cet athlète. Pourquoi? Pour des performances physiques et mentales. C'est-à-dire pour réaliser c'est ce qu'on appelle des performances pour avoir des performances إنجازات performances physiques performances physiques إنجازات جسمانية ونجاحات جسمانية ونجاحات جسمانية وعقلية. البرفورمانس وهو النجاح في المباريات والمراكز واحتلال المراكز الأولى. Des performances physiques et mentales, aussi mentales, c'est-à-dire en ce qui concerne le système nerveux. Donc, la prise ici, les causes sont les causes de ce dopage, prise de substances augmentant la masse musculaire. Comme les hormones, on utilise des hormones, on injecte des hormones pour avoir une masse très importante, très forte, une masse très forte des muscles. Et le nombre de globules rouges augmenter aussi le nombre de globules rouges responsables du transport d'oxygène, responsables de la respiration. Donc ici, le dopage, le but de ce dopage, développer les muscles pour avoir des performances physiques et mentales et pour augmenter le nombre de globules rouges responsables du transport d'oxygène. Lorsque il y a ces substances sont augmentées, augmentation de la masse musculaire, ça veut dire augmentation de la contraction musculaire, ça veut dire résistance, on résiste dans les activités sportives, on résiste dans les activités sportives et on obtient des performances. On obtient des performances, c'est-à-dire on réussit finalement, on réussit dans les exercices, on réussit dans les exercices physiques, dans les activités sportives, on réussit mentalement et physiquement. Pardon. Alors, هنا الأنشطة أو المنشطات تؤدي إلى حقنها واستعمالها وتناولها. يمكن حقن المنشطات أو تناول بعض المواد الكيميائية، بعض المواد المنشطة التي تزيد من حجم، التي تزيد من الإنجازات أو من النجاح في الإنجازات الرياضية والعقلية. وهنا البريز وهنا إذا رجعت لي كوز ديال النتائج أو نتائجها أو ما الذي يحدث ماذا يحدث هذا النشاط أو هذا استعمال المنشطات. ماذا يحدث استعمال المنشط؟ استعمال المنشط يزيد من كتلة العضلات كالهرمونات التي تزيد من كتلة العضلات ومن كتلة الخلايا. et le nombre de globules rouges وتزيد كذلك من عدد الكريات الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين وبالتالي مسؤولة عن التنفس وبالتالي مسؤولة عن تحمل المسافات وتحمل كذلك وقت إنجاز الأنشطة الرياضية، وهي نجاحات performance فيزيك والنجاح في المباريات وفي الأنشطة الرياضية.
Alors, le dopage, c'est bien, mais il a des conséquences. Éviter le dopage malgré ses effets sur l'augmentation. يجب تجنب أن استعمال المنشطات رغم أن لها يعني تأثير في زيادة النجاحات الفيزيائية والعقلية. Le dopage produit des maladies cardiaques et rénaux. le dopage المنشطات تحدث أمراض قلبية وأمراض الجهاز الإبرازي واجتفافات déshydratation du corps, اجتفاف الجسم enfin. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo prochaine.